Ce que vous êtes en train de voir est une fresque participative entre plusieurs dizaines de personnes en temps réel pendant 4 heures. Certains l'ont peut-être reconnu, mais ceci est inspiré de la Pixel War de Reddit. Cette application a été réalisée par mes étudiants dans le cadre d'un projet au sein de l'École supérieure du digital. Et rien de mieux que mes étudiants pour le présenter. Ok, donc on va commencer par le début. Déjà, la présentation de l'atelier. Je ne sais pas si tu peux me présenter en quoi consiste cet atelier. Je vais te donner le micro. Du coup, l'atelier La Pixel War, je pense que beaucoup de personnes connaissent ce qui s'est passé sur Reddit il y a quelques mois. Et c'était une guerre de pixels. Notre but, c'est de reproduire ça. Donc de recoder, de tout recréer de A à Z avec notre logique à nous. Et donc le but de l'application, c'est en fait, on arrive sur l'application, on choisit une couleur, on pose notre pixel, donc soit on participe à un dessin déjà existant, soit on en recrée un, soit on sabote les dessins, on choisit. Et donc après il y a un petit temps d'attente, et on peut reposer des pixels, donc tout un temps, au bout de tant de secondes d'attente. Ouais, c'est ça. Donc le but c'est de ne pas pouvoir spammer. Donc le but effectivement c'est de ne pas pouvoir spammer et on va avoir effectivement ce temps d'attente qui va limiter un petit peu les utilisateurs pour permettre une jouabilité qui sera meilleure. Et l'idée c'est effectivement d'encourager la création et que les gens puissent s'exprimer et créer des magnifiques Pokémon ou des fresques. Tout ça en temps réel bien sûr. Ouais, bien sûr. Est-ce que du coup tu pourrais nous expliquer un petit peu plus précisément le fonctionnement du jeu au niveau du chemin utilisateur, comment il commence son entrée dans notre jeu, est-ce qu'il s'enregistre, il crée un compte, tout ça. Est-ce que tu nous expliques un petit peu le principe? Moi pendant ce temps je vais faire un petit peu la démo. Yes. Du coup, il y a deux façons de pouvoir rentrer dans l'application. Donc, soit on rentre par notre landing page directement qui présente un peu le jeu et tout, sur lequel on peut s'inscrire directement. Soit sinon, on arrive directement sur l'application. Donc, on peut soit se connecter, soit s'inscrire. Donc là, comme on peut voir, du coup, c'est la landing page. Donc où il y a un petit bouton en jaune pour rejoindre la game en cours ou sinon aller voir le live Twitch. On a également l'explication du concept du jeu, le petit jeu concours et là où on peut s'inscrire. Donc là à terme il va y avoir aussi les classements des derniers joueurs, des meilleurs joueurs du coup de la Pixel War. Et après du coup la deuxième façon de rentrer c'est on arrive directement sur l'application. Là soit on se connecte, soit on s'inscrit. Si jamais on s'est déjà inscrit et qu'on a oublié notre mot de passe, on a une petite fonction de mot de passe oublié bien sûr. Et donc du coup connexion, parce que nous on a déjà un compte. Un compte pour tricher. Un petit compte pour aller spammer tout le monde. Et donc voilà, dès qu'on se connecte, s'il y a une war qui est en cours, on arrive sur la war, on a notre petit chat du stream qui est en cours, assez intéressant, connecté avec l'API de Twitch, qui est une API assez complète, qui est grave cool à utiliser. Et donc dès qu'on arrive, on peut choisir notre couleur et du coup on dessine ou on sabote au choix, libre d'exprimer soit ses talents créatifs, soit ses talents de saboteur. C'est ça. À chaque pixel posé en fait, ça fait grimper notre jauge là qu'on a à gauche en fait, et donc tous les 100 pixels posés, ça nous fait gagner un coin. Et au bout donc de 10 coins, on est éligible pour accéder donc à notre petit jeu concours pendant cette fois là, pendant ce Digital Event. Du coup qu'est-ce qu'on gagne de pouvoir gagner du coup des AirPods 3. On a la chance de pouvoir faire gagner des AirPods 3 au tirage au sort. Et donc comme je disais tout à l'heure, il y a aussi un petit classement et du coup les meilleurs gagneront des petits goodies de l'école quoi. Et donc on clique sur nos pixels, on attend un petit peu, on peut en remettre. Là on peut voir également les dernières personnes qui cliquent du coup sur la map, qui posent leurs pixels en fait, qui est une fonctionnalité assez intéressante où on peut voir qui est-ce qui sabote notre dessin ou non. Et donc on a aussi une autre modèle qui nous permet en fait dans plein jeu, si jamais on ne sait pas comment fonctionne le jeu, de pouvoir voir les consignes et comment fonctionne correctement le jeu. Donc on peut aussi revoir des petits live Twitch et on peut aussi effacer toutes les petites modales qui nous dérangent pour avoir accès vraiment à 100% de la map. Du coup ton rôle toi dans l'équipe, aussi bien, du coup je vais spammer un petit peu, mais ton rôle de lead dev, qu'est-ce que tu as joué comme rôle et quelles sont les actions que tu as menées, mais également en tant que développeur, en gros sur quoi tu as participé pendant cet atelier.
Ouais, du coup, ouais, comme tu l'as dit, j'étais lead développeur. Donc, ouais, mon objectif sur ce point-là, c'était vraiment de guider toute l'équipe et d'essayer de mettre en place une guideline sur nos commits et tout pour qu'on ait tous la même base. Donc ça a été mis en place. Et aussi mettre en place les repositories, les différents environnements, soit notre environnement qui est déployé, donc notre branch main en l'occurrence sur notre repository, soit sinon un environnement du coup de dev. Et donc ouais, ça a été mon rôle aussi, tout ce qui est la gestion des tâches, donc assigner les tâches à tout le monde et que tout le monde ait quelque chose à faire et qu'on puisse avancer assez rapidement. Tu peux dire peut-être le logiciel que tu as utilisé? Ouais, yes, du coup j'ai mis en place du coup ClickUp. Moi c'est un truc que je me sers en entreprise et que je trouve hyper intéressant à servir. Il est gratuit cet outil? Ouais, c'est un outil qui est gratuit, enfin qui a une version gratuite, c'est du freemium. Et qui est ultra intéressant à servir, ce qui est cool, c'est que pour des petits projets, pas besoin de payer spécialement. Et donc on a mis ça en place. Après donc repository GitHub. Donc on a notre premier où on fonctionne par branche, chaque branche c'est une feature. On a deux premières branches qui sont la branche main et la branche develop. Donc la main c'est celle qui est déployée. La develop c'est celle sur laquelle nous on travaille en tant que dev. Et moi j'ai un repository sur mon GitHub qui est connecté à un Vercel qui nous permet en fait d'avoir notre branche develop en temps réel. Tu peux le rappeler peut-être le Vercel, du coup c'est gratuit. Ouais, yes, Vercel qui est une application de déploiement hyper utile. Qui permet de déployer hyper rapidement juste en connectant son repository, donc hyper cool à utiliser sans spécialement avoir des compétences en infra, donc c'est plutôt sympa. Et il y a un système du coup de synchronisation de ton repo Ouais, c'est ça, en direct et ça se fait tout seul. Et donc ça c'est pour notre environnement de dev où après à partir de la branche développe on part sur des branches de features du coup. Et donc après moi je me charge aussi en tant que lead dev de merge ma branche développe vers la branche main, donc faire un petit code review que tout soit clean, qu'il n'y ait aucun bug pour que la branche main soit vraiment clean et qu'on n'ait pas à résoudre des bugs dessus et qu'on puisse jouer directement sans avoir de bugs. Ouais. Et après du coup moi au niveau en tant que développeur j'ai bossé surtout sur la partie Firebase, donc de connexion avec la base de données en direct et donc mettre en place toute cette architecture du coup de la base de données de Firebase et aussi tout ce qui est système d'authentification qui est connecté aussi avec Firebase Firebase est une base de données en temps réel du coup qui permet créé par Google. Ouais, créé par Google, qui permet de faire des choses plutôt sympas. Yes. Mais du coup, on va partir sur les technos. Oui, yes. Sur le choix des technos et pourquoi tu as choisi, vous êtes embarqué sur tel ou tel techno. Ouais, du coup au niveau des technos, je vais d'abord parler sur celle du front. On est sur une app qui est en React du coup, avec des canevas, une vraie joie les canevas à utiliser. Donc ouais, React et des canevas, donc ça c'est pour le front. Et au niveau du back du coup, si on peut pas ça du back parce que c'est pas énormément de back au final, et on est sur du Firebase. Donc Firebase qui est cool parce que c'est quelque chose qui est assez solide, qui scale tout seul, donc en fonction de l'affluence qu'on a. On n'est pas limité par la machine qui fait tourner le back, donc c'est assez cool. Et ça nous permet aussi d'avoir un système de quantification déjà fait où on n'a pas à s'embêter à tout mettre en place, qui est assez rapide, en une demi-journée c'est mis en place quoi. Et après au niveau pareil de la connexion pour récupérer les queries et tout, c'est assez rapide, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances énormes, la doc est assez bien faite, donc ça c'est cool. Mais parce que de base on était parti sur une toute autre techno, où on est parti sur un back fait totalement à la main. Donc on était parti sur du Nest.js, donc ce qui est cool parce que c'était en TypeScript, donc assez solide, avoir un back assez solide, on a la main totalement dessus. Et avec une base de données en Postgre, donc PostgreSQL qui est une base de données qui est hyper solide. On était parti dessus, on avait un peu peur, mais ça permettait d'avoir quelque chose d'assez solide. On voulait essayer de l'architecture, c'est ça, l'architecture et tout. Avec les relations. C'est ça, au niveau de l'architecture de la base de données c'était assez cool parce que ça permettait d'avoir un truc de solide. Le problème c'était encore une fois que c'était du SQL et du coup c'est des requêtes qui sont une à une quoi, et au niveau de l'affluence qu'on a, on avait peur que ça passe pas. Bon, au bout d'un jour et demi de dev, après quelques tests, on s'est rendu compte que le Postgre ça crachait assez rapidement et ça tenait pas le choc.
Donc on a migré ça du coup en Mongo qui là est une base de données NoSQL, donc qui permet de prendre tout d'un coup. Et là malheureusement c'était plus la base de données mais c'était le serveur du coup qui tenait pas le choc. Et bon, le fait de monter, de changer de serveur, enfin de le grossir, ça aurait coûté beaucoup trop cher. Donc du coup on s'est rabattu sur du Firebase qui est une solution qui nous convenait le mieux quoi, sur du back. Au final, le choix technique, si je résume, le choix technique c'est fait sur des critères de performance, mais aussi en fonction du coût, parce qu'effectivement, partir sur du Mongo, même si on n'est pas limité au niveau des users, concernant la connexion à la base de données, ça engendre un coût qui, concernant nous, notre MVP, qui a une durée de vie de 2 semaines, peut-être plus, on verra. Mais en tout cas, par rapport à ça, effectivement, ça valait pas le coup de dimensionner un serveur beaucoup plus conséquent avec du Mongo, donc d'où Firebase. Du coup, par rapport à ça, par rapport au choix techno, tu l'as déjà un peu énoncé là par rapport aux problématiques de base de données, mais est-ce qu'il y a eu d'autres problématiques techniques que vous avez rencontrées et comment vous avez fait pour les résoudre? Ouais, alors, moi sur la problématique là que je vais parler, je l'ai vu un peu de loin, je suivais en tant que lead dev du coup, mais il y a c'est Léo qui s'est occupé de ça. Ça fait facilement 4-5 jours qu'il est dessus. Et en gros, parce qu'on a une contrainte qui est qu'au bout de ces Digital Events, on a une DJ Night donc, qui présente tous les projets et tout, et qui va permettre aux utilisateurs de pouvoir jouer à notre application. Le problème qu'il y a, c'est que nous actuellement, là on joue sur ordinateur, donc tout le monde peut y jouer, tout le monde a un ordinateur actuellement. À cette soirée-là, on aura surtout un téléphone. Donc la contrainte, c'est de pouvoir jouer sur téléphone, donc d'avoir quelque chose qui puisse être utilisable, quoi. Sachant qu'il sera du coup retranscrit sur un live Twitch. Ouais, c'est ça. Plus du coup l'événement qui va du coup toucher à peu près 300 personnes, donc il risque d'y avoir effectivement un petit peu de monde. Ouais. Donc les personnes qui sont effectivement présentes physiquement n'auront pas la possibilité d'avoir un ordinateur. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, la problématique qu'on a eue, c'était vraiment de pouvoir créer, soit pour se déplacer dans la map et après pouvoir zoomer. Donc ça c'est quelque chose qui a pu être fait assez rapidement, on a pu voir. Donc là la difficulté c'est surtout par rapport au Canva. Ouais, c'est ça, par rapport au Canva, donc, parce que le déplacement et le zoom ça a été fait, il y a eu une énorme recherche quand même, mais ça a pu être fait. Et après le point c'était au niveau de notre position à nous dans le Canva, comment si je clique à tel endroit, est-ce que ma position est vraiment ici ou souvent au début on cliquait à un endroit, en fait ça posait le pixel bien plus loin. Et donc là au niveau de la solution, on s'est un peu calqué sur Reddit. On a un peu fouillé un peu ce qu'eux avaient fait. Et en fait, Reddit, on pensait avoir une div au-dessus qui prend en fait tout l'écran de l'utilisateur, en fait, qui sert de caméra par rapport au Canva, quoi. Ok. Par rapport à tout ça, par rapport à cette application, est-ce qu'il y a des leçons, des expériences intéressantes à en tirer qui te serviront plus tard? Ouais, déjà, là où je suis hyper content, c'est qu'on n'a pas fait les mêmes erreurs déjà que l'année dernière, j'ai déjà tiré des leçons de l'année dernière, mais c'est vrai que cette année, du coup, ce qui est cool, en tant que lead dev, j'ai pu voir vraiment comment se passait le management et tout des équipes, et c'était vachement intéressant, ça fait vraiment apprendre, même sur la gestion du stress, quand on a un bug qui arrive au tout dernier moment et que il y a les équipes qui demandent qu'est-ce qu'on fait là et tout, et toi t'es sous pression parce que tu dois gérer le bug, donc non, t'as un petit travail sur ça qui est assez intéressant. Et après, quoi d'autre, énormément moi j'ai pu apprendre du coup Firebase un peu sur le tas, sur comment fonctionne Firebase et tout, et pouvoir aussi être aussi avec notre bac qui a down ça c'était encore le début, mais bon ça aurait pu down bien après, et du coup sur le bon choix le choix des bonnes technos pour une utilisation bien précise, quoi. Donc c'est un peu ce que j'en ai appris, et l'importance de les tester, de les éprouver pour être sûr de Ouais, bien sûr. Et donc tu es en train de dire que le métier de dev est stressant? Il y a des moments où ça peut être très stressant. Quand on dit il y a la war qui commence à 13h, et à 13h tu te rends compte que tu as un bug, ce qui nous est arrivé, où tu as un bug sur la landing page d'inscription, et puis les gens ils s'inscrivent, en fait ils s'inscrivent dans le vide. C'est assez stressant, c'est assez éprouvant. Mais c'est fun. Alors les mecs, du coup je vais vous laisser vous présenter. On peut commencer par toi si tu veux, Léo. Ouais. Alors moi du coup c'est Léo, je suis en B2 chef de projet digital, donc je suis pas en alternance actuellement. Et là pendant le projet, du coup j'étais en dev front.
Moi c'est William, je suis actuellement en B2 développement web, plus axé front, je passe à côté en agence. Et là durant ce Digital Event j'étais le leader des développeurs front. Du coup William, toi quelle a été ta plus grosse problématique que tu as eue durant ce Digital Event Qu'est-ce qui t'a le plus bloqué ou qui t'a pris le plus de temps à faire La mise en place du canevas. La mise en place des grilles pour que chaque joueur ait un curseur qui va suivre toutes les petites grilles. Avec Léo là typiquement on s'est vraiment pris la tête là-dessus. Il en parlera certainement, mais le zoom ça a été un sacré enfer, déplacement, tout ça. Le réadapter à notre code parce que souvent on s'est vachement baladé sur internet et on prend 2-3 bouts de code qu'on réadapte et tout, et puis après à partir de là, parce que souvent ça avait été fait en vanilla, faut le réadapter au React pour en faire un truc propre, et je pense que ça a été le plus compliqué, gérer la grille en elle-même. Alors moi du coup ma plus grosse problématique comme William c'était le canvas. Avec lui au début on a mis en place le canvas, mais la problématique qu'on avait c'était qu'en fait le canvas était créé en fonction de la taille de l'écran de l'utilisateur, ce qui fait que du coup les utilisateurs qui avaient des grands écrans ils avaient une map qui était plus grande, et ceux qui avaient des petits écrans ils avaient des maps plus petites. Du coup ce qu'on devait faire c'est avoir un canvas qui était fixe, avec une position fixe, enfin une taille fixe. Et en faisant ça, donc il fallait qu'on puisse se déplacer dans le canvas et pouvoir potentiellement zoomer, dézoomer. Et ça a été le plus compliqué parce qu'au niveau des calculs, quand on pose un pixel, le code qu'on avait pris de base, il fonctionnait par rapport à la position de la souris dans l'écran. Et là, du coup, ça changeait absolument tout au niveau des calculs. Et j'ai dû faire beaucoup de recherches pour trouver quelles étaient les bonnes valeurs à mettre. Ok, ouais, j'en parlais justement tout à l'heure avec ta recherche assez longue par rapport à ça, qu'on s'était calqué du coup sur Reddit pour voir ce qu'avait fait sur la même problématique que nous, quoi. Et du coup on va commencer par toi Léo, qu'est-ce que t'as apporté ce projet sur le plan technique ou personnel, enfin comme tu veux. Moi contrairement à toi et William je suis pas dev, du coup j'ai jamais bossé avec de vrais repos sur GitHub, toute la partie organisation et tout. Le fait d'avoir plusieurs personnes sur un même projet avec des tâches bien définies, moi j'avais jamais fait, du coup c'était super intéressant. Alors, déjà concernant Git, pour rebondir là-dessus, même moi j'avais des bases en Git, mais là de gérer le Git un peu de tout le monde, ça m'a même permis de voir les notions de Git, comment est-ce qu'ils étaient construits pour moi, si je m'en sortais bien, etc. avec ça, et pour le moment ça je m'en sors bien. Et les canevas vraiment déjà de base j'avais jamais utilisé ça, et j'ai appris pas mal de choses dessus. J'ai appris que j'aimais pas les canevas aussi. Mais même typiquement côté algorithmique, calcul et tout, c'est des choses qu'on fait pas très souvent. Je sais nous typiquement en front on n'en fait pas tant que ça, et là c'était pas mal de logique, pas mal de calcul, de machin et tout. Je dis pas que j'ai tout compris, je dis que c'était intéressant et que du coup ça m'a permis quand même de travailler là-dessus un peu de l'algo. Ok, trop cool. C'est vrai que ce projet là nous a vraiment tous apporté, et je pense que c'était assez intéressant comme projet, à refaire sera à refaire.
Thank